C'est l'une des plus grandes victoires de la culture burkinabé en 2023, présentée ici au président de la transition. Le prix Nobel des Arts remporté par Francis Kéré à la 34e Premium Impérial au Japon. Ce prix, Francis Kéré est le premier architecte africain à le recevoir depuis sa création en 1988 par la famille impériale du Japon au nom de la plus ancienne fondation culturelle nippone. Cette image aura aussi suscité de l'espoir en 2023 chez les acteurs culturels en ce qui concerne le retour progressif du cinéma burkinabé sur la scène internationale. Avec son long métrage fiction Sira, Apolline Traoré a été étalon d'argent de Yenega du 28e FESPACO à une marche près de l'or remportée par le film Ashkal du Tunisien Youssef Chebi. Apolline Traoré a également raflé 5 autres prix spéciaux au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, un prix en Allemagne et 2 prix à New York aux États-Unis, toujours avec son film Sira. Aussi, Sira a permis au Burkina Faso de monter sur la plus haute marche de la 8e édition des Sotigui Awards. Devant plusieurs acteurs de renommée internationale, Lazare Minungu, l'un des principaux acteurs du film, remporte le Sotigui d'or qui récompense le meilleur acteur du cinéma d'Afrique et de la diaspora. Et puis, interrompu depuis 2018, la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro a repris du service en 2023. Dans un contexte marqué par la rareté des touristes, cette édition de Renaissance s'est fixée pour objectif de contribuer à l'amélioration des services d'hébergement, de gastronomie et de visites touristiques afin de faire du Burkina Faso une destination privilégiée. Également reportée à maintes reprises pour des questions sécuritaires, la 20e édition de la Semaine nationale de la culture a pu enfin se tenir à Bobo-Dioulasso, réunissant l'ensemble des communautés culturelles dans un stade sangoulé Lamizana plein à craquer pour la cérémonie d'ouverture. En plus des concours de danse traditionnelle et de cuisine, une vingtaine d'autres compétitions majeures se sont déroulées sur 22 espaces à travers la ville de Sia et ont concerné près de 2000 artistes venus de toutes les régions du pays. Il n'y a pas eu de Grand Prix national des arts et des lettres pour cette biennale. Seuls les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés. Pendant que la SNC battait son plein dans la capitale économique burkinabé, les Ouagalais qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de Bobo-Dioulasso étaient tenus en haleine par le festival Jazz à Ouaga. Une 31e édition qui s'est fixée pour objectif de consolider la paix. Durant une semaine, l'événement a donné des émotions fortes aux mélomanes à travers une programmation de qualité. 13 artistes de 8 pays ont marqué leur présence à Ouagadougou, dont Etienne Mbappé du Cameroun et Sekouba Bambino de la Guinée. La Guinée qui était également fortement représentée au CIAO 2023, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Cette 16e édition, qui a connu la participation de visiteurs et d'acheteurs de 34 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe, a permis également la collecte de plus de 70 millions de francs CFA en numéraire, plus de 70 tonnes de vivres, 25 motos et des bons de carburant au profit des FDS. 2023, c'était aussi le Koundé, le baromètre de la musique burkinabé. Le trophée en or de cette 21e édition a été remporté par Smati devant Flobi, Alif Naba, Greg et Miss Tania. Le rappeur qui a également remporté le Koundé du meilleur featuring de l'intégration africaine avec son single Voyager, chanté en collaboration avec le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire. En guise de remerciement à ses fans et à tous ses soutiens grâce à qui ce sacre a été possible, Smarty offre un concert gratuit qu'il a baptisé Peace and Unity. Ce spectacle visait aussi d'autres objectifs, rassembler les Burkinabés autour de la musique pour leur transmettre des messages de paix et de cohésion sociale afin de réussir ensemble la libération totale du Burkina Faso. La paix au Burkina Faso, c'est ce qu'a également prôné les REMA, rencontre musicale africaine, 6e édition, qui a connu la présence de 21 pays d'Afrique et d'Europe. À travers des panels, showcases et un grand concert, cet événement a réussi à montrer l'exemplarité du peuple burkinabé en termes de résilience. La 10e cérémonie de récompense des meilleurs reggaemen du Burkina Faso a tenu aussi toutes ses promesses. Le Marley d'or 2023 a été remporté par Folio le Nuage, qui gagne également le Marley du public. Plus qu'une simple cérémonie de récompense, le Marley d'or 2023, qui a connu la participation des artistes comme Eli Kamano de la Guinée et Serge Kassi de la Côte d'Ivoire, a également servi de cadre pour les reggaemen
pour réfléchir sur la contribution de leur musique à la prise de conscience des Africains. L'année 2023 s'est terminée et les acteurs culturels affûtent déjà leurs armes pour faire vivre une année 2024 pleine d'émotions, de joie et surtout d'innovation culturelle.